Hook, 45S. Impôts. Banque. Inflation. Récession. Taux d'intérêt. Tout le monde en parle. Personne ne les comprend vraiment. Et pourtant, ces 10 concepts financiers fondamentaux contrôlent chaque décision que vous prenez avec votre argent, chaque jour de votre vie. Dans les 12 prochaines minutes, on va tout vous expliquer. Clairement. Simplement. Sans jargon. Parce que comprendre l'argent, c'est la compétence la plus importante que l'école ne vous a jamais enseignée. Impôts, 72S. Premier concept, les impôts. Les impôts sont une contribution obligatoire que vous versez à l'État en échange de services publics. Routes, hôpitaux, écoles, sécurité. En France, il existe plusieurs types d'impôts. L'impôt sur le revenu, qui est progressif, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus le pourcentage que vous payez est élevé. La TVA, qui est incluse dans chaque achat que vous faites. Et les cotisations sociales, prélevées directement sur votre salaire. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la façon dont vous gagnez votre argent détermine combien vous payez en impôts. Un salarié qui gagne 100 000 € par an peut payer jusqu'à 45% de marginal. Un investisseur qui gagne la même somme via des plus-values boursières paie 30%. La compréhension du système fiscal n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Banque, 68S. Deuxième concept, les banques. Une banque est une institution qui stocke votre argent et le prête à d'autres personnes. C'est ici que réside quelque chose que beaucoup ignorent. Quand vous déposez 1 000 € à la banque ne garde pas vos 1 000 € dans un coffre. Elle prête 900 € à quelqu'un d'autre, ne conservant que 100 € de réserve. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Votre argent travaille pour la banque pendant qu'il dort sur votre compte. La banque vous paie 0,5% d'intérêt sur votre épargne. Elle prête cet argent à d'autres clients à 5 ou 6%. La différence, c'est son profit. C'est pour cette raison que laisser votre argent dormir en banque vous appauvrit lentement. L'argent doit travailler pour vous, pas pour votre banque. Intérêt, 72S. Troisième concept, les intérêts. Les intérêts sont le coût de l'emprunt d'argent, ou la récompense de son prêt. Il en existe deux types fondamentaux. Les intérêts simples, où vous payez ou recevez un pourcentage fixe chaque année sur le capital initial. Et les intérêts composés, le concept le plus puissant en finance. Avec les intérêts composés, vous gagnez des intérêts sur vos intérêts. 1 000 € investis à 10% par an pendant 30 ans avec intérêt simple donnent 4 000 €. Les mêmes 1 000 € avec intérêt composé donnent 17 450 €. Même capital. Même taux. Même durée. 4 fois plus de résultats. Albert Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne. Celui qui ne le comprend pas le paye. Inflation, 68S. Quatrième concept, l'inflation. L'inflation est la hausse générale et continue des prix au fil du temps. Si l'inflation est à 3% cette année, un café qui coûtait 1 € coûtera 1,03 € l'an prochain. Cela semble faible. Mais sur 20 ans, votre pouvoir d'achat diminue de presque la moitié si votre argent ne rapporte rien. L'inflation est souvent appelée la taxe invisible. Elle n'apparaît sur aucune fiche de paie, aucune facture. Mais elle grignote silencieusement la valeur de chaque euro que vous possédez. La seule protection contre l'inflation est de faire fructifier votre argent à un taux supérieur à l'inflation. Ce qui est impossible avec un compte épargne standard. Ce qui est tout à fait accessible avec un portefeuille d'investissement diversifié. Récession, 68S. Cinquième concept, les récessions. Une récession est une période de déclin économique significatif, généralement définie comme 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Les récessions font peur. Les marchés chutent. Les entreprises licencient. Le chômage monte. Mais voici ce que personne ne dit clairement. Les récessions sont cycliques et inévitables. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce qui change, c'est comment vous y êtes préparé. Les personnes endettées avec zéro épargne sont dévastées par les récessions. Les personnes qui ont un fonds d'urgence et des investissements à long terme voient les récessions comme des opportunités d'acheter des actifs à prix réduit. La récession de 2008 a ruiné des millions de gens. Elle a aussi créé des centaines de millionnaires qui ont su acheter quand tout le monde paniquait. Score DE Crédit, 65S.
Sixième concept, le score de crédit. En France, on parle plutôt de fichier bancaire, mais le principe est universel. Votre réputation financière est une note qui mesure votre capacité à rembourser vos dettes. Un bon historique de crédit vous donne accès à des emprunts moins chers. Un mauvais historique vous ferme des portes ou vous coûte des milliers d'euros en intérêts supplémentaires. Les éléments qui construisent une bonne réputation financière sont simples. Payez toutes vos factures à temps. Ne pas dépasser votre capacité d'endettement. Maintenir un historique de crédit long et propre. Votre réputation financière est comme votre réputation personnelle. Elle se construit en années et peut s'effondrer en semaines. Monnaie, 62S. Septième concept, la monnaie. L'argent, tel que nous le connaissons, est une promesse. Un billet de 20 € ne vaut pas 20 € parce qu'il est fait d'or ou d'un métal précieux. Il vaut 20 € parce que tout le monde accepte qu'il en vaut 20. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, basée sur la confiance. Les banques centrales, comme la Banque centrale européenne, contrôlent la quantité de monnaie en circulation. Quand elles impriment trop de monnaie, chaque euro existant perd de la valeur. C'est l'une des causes de l'inflation. Comprendre que votre argent n'a de valeur que par consensus collectif change radicalement votre façon de voir l'épargne et l'investissement. Investissement, 72S. Huitième concept, l'investissement. Investir, c'est allouer de l'argent aujourd'hui dans l'espoir d'en recevoir davantage demain. Il existe 4 grandes classes d'actifs. Les actions, qui représentent une fraction de propriété d'une entreprise. Les obligations, qui sont des prêts que vous accordez à des entreprises ou des gouvernements. L'immobilier, des biens physiques qui peuvent prendre de la valeur et générer des loyers. Et les matières premières, comme l'or, le pétrole, ou les ressources naturelles. Le principe fondamental de l'investissement est la relation entre risque et rendement. Plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque est grand. Un compte épargne est sûr mais rapporte peu. Les actions sont plus risquées mais rapportent historiquement beaucoup plus sur le long terme. La diversification, c'est-à-dire répartir ses investissements sur plusieurs classes d'actifs, est le seul moyen de réduire le risque sans sacrifier le rendement. Valeur, 62S. Neuvième concept, la valeur. La valeur est subjective. Une bouteille d'eau vaut peu en France. Elle vaut une fortune dans le désert. Ce principe économique fondamental explique tout, des prix des actions au salaire en passant par le prix de l'immobilier. En finance, on distingue la valeur intrinsèque, ce que quelque chose vaut réellement, de son prix de marché, ce que les gens acceptent de payer pour l'obtenir. Les meilleurs investisseurs du monde, comme Warren Buffett, ont bâti leur fortune en achetant des actifs dont le prix de marché était inférieur à leur valeur intrinsèque. Comprendre la différence entre prix et valeur est la compétence qui sépare les investisseurs médiocres des grands investisseurs. Temps, 65S. Dixième concept, et le plus important de tous, le temps. En finance, le temps est le seul actif qui ne se renouvelle pas. 100 € investis à 10% par an à 20 ans valent 2000 € à 50 ans. Les mêmes 100 € investis à 30 ans ne valent que 700 € à 50 ans. 20 ans de différence. 3 fois moins de richesse. Chaque jour que vous n'investissez pas est un jour perdu à jamais. Le temps est le multiplicateur ultime. Il transforme de petites sommes en fortune. Il est disponible gratuitement pour tout le monde. Et pourtant, c'est l'actif que les gens gaspillent le plus. CTA, 42S. Vous venez d'apprendre en 12 minutes ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Impôts, banque, intérêts, inflation, récession, crédit, monnaie, investissement, valeur, et le pouvoir du temps. Ces 10 concepts sont les fondations de toute décision financière intelligente. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à MindWealth. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour comprendre l'argent et construire votre avenir financier. La semaine prochaine, comment les riches utilisent la dette pour s'enrichir encore plus vite.